Donc bonjour, je m'appelle Agnès, je suis styliste modéliste et je vais vous apprendre donc à coudre. Et pour bien coudre, il faut tout d'abord apprendre à faire de jolies coutures. Une jolie couture, c'est quoi? Bien, c'est ceci. Voilà. Sur l'endroit, eh bien, c'est une couture où les points sont serrés. Voilà, ça c'est de la belle couture. Sur l'envers, eh bien, on a une valeur de couture ici qui est de 0,7 régulière. C'est quoi également? Eh bien, c'est un point intérieur. Donc ici, j'ai mis deux fils différents pour que vous compreniez bien. Donc ici, un point vert, hein, et ici, un fil rouge. Voilà. Un fil vert et un fil rouge, afin que vous puissiez voir eh bien, que dans la couture rouge, il y a juste un tout petit point vert. Et dans le fil vert, il y a juste un tout petit point rouge. Ça veut dire que le nœud est à l'intérieur. Et c'est pareil pour le zigzag. Voilà, quelque chose de bien régulier. Un point bien régulier avec juste l'apparition ici d'un petit peu de vert et ici d'un petit peu de rouge. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire une belle couture en droit comme en vert pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire une belle couture? Tout d'abord, un tissu. Alors, le tissu, c'est lequel? C'est un tissu de toile en coton la plupart du temps. Moi, je l'ai récupéré donc d'un vieux drap. Vous pouvez également utiliser de la toile de coton achetée dans les commerces ou bien un vieux drap également. Tout ce qu'il faut, c'est une chaîne et une trame, ce qui est très important, hein. Donc, quand vous tirez sur le fil, il faut que ça suive. Voilà. Ça prouve qu'il y a une trame et une chaîne. Voilà, donc une toile de tissu, une toile de coton qui va vous permettre de travailler, hein. Donc, ensuite, il va nous falloir quoi? Pour tracer un crayon, hein, puisque là, on n'est pas à faire du vêtement. Donc, un crayon, c'est important. Le mettre souple, hein, ça va être vraiment les objets de la couturière. Il nous faut le ciseau de couturière. C'est celui-ci, hein, c'est pas un ciseau Fiscar, hein, c'est vraiment un ciseau en métal. Pour les épingles, il faut des épingles petites, hein, les plus fines possibles. Pourquoi? Pour que si elles passent sous la machine, elles cassent et donc ne cassent pas l'aiguille de la machine, mais plutôt celle-ci. Pour du fil, eh bien, on va prendre du fil de coton. Le DMC, hein, c'est quand même une très bonne marque, et aussi un fil de coton très résistant. Donc pour tissu léger, c'est marqué dessus, hein. Donc prenez en sorte donc pour tissu léger, de façon à ce que ce soit plus du beau travail, hein. Le beau travail commence toujours par un beau matériel, et donc des fils de coton résistants de deux couleurs, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez voir vos points. Ce qui est important également, c'est le fer à repasser, bien sûr. Ce fer à repasser qui va nous permettre d'avoir une finition parfaite. Et bien sûr, la machine à coudre. Donc la machine à coudre, hein, il va nous falloir, alors la mienne est un petit peu sophistiquée, mais sachez que toutes sortes de machines à coudre, étant donné qu'elles soient bien réglées, va vous permettre de faire du joli travail. Voilà, donc la machine à coudre, on y reviendra, hein. Donc, j'ai oublié de préciser dans le matériel, dans le tuto précédent, très important et indispensable, une équerre. Voilà, une belle équerre, sans rien ou avec graduation, hein, qu'importe. Elle va nous servir pour beaucoup de choses. Alors, sachez qu'on va commencer donc par découper un carré de 20 cm par 20 cm. Donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, à faire un carré de 20 cm par 20 cm. Il faut être quand même très précis parce que la précision va nous servir tout au long de cet apprentissage. Voilà. Ensuite, avec ma petite équerre, comme ça je suis sûre que c'est à angle droit. Je trace mon rectangle. Voilà. Alors, ensuite,
j'ai plus qu'à le découper. Une fois que mon carré est découpé dans la toile donc de coton avec une chaîne et une trame, c'est très important, on va le décatir, c'est-à-dire le repasser dans un sens, côté chaîne et côté trame, de façon à bien étaler le tissu. Sachez qu'il faut faire ça à chaque fois avec tout nouveau tissu que vous achetez, il faut le décatir. Le décatir, c'est quoi? Eh bien, c'est utiliser le fer à repasser. Comme c'est un coton, on va pouvoir donc le mettre entre 2 et 3. Hop. Voilà. Entre 2 et 3 ici. De façon donc à pouvoir utiliser bien sûr la vapeur. Une fois qu'on l'a bien installé et que votre fer est chaud, on va donc utiliser la vapeur et le repasser dans un sens comme dans l'autre. Donc comme je vous l'ai dit, on va donc couper en deux notre carré. Encore une fois, la précision est importante. Voilà, on va prendre le milieu de notre tissu pour créer notre couture. Et pour ça, j'utilise toujours mon équerre afin que ce soit toujours très droit. Il est très important que vous découpiez toujours tout au ciseau.